As-tu déjà senti ce frisson? Ce moment suspendu où l'air devient électrique entre toi et elle. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard. C'est le langage silencieux, mais d'une puissance absolue, du corps féminin qui s'éveille et qui réclame non pas des mots, mais une présence, une connexion, une intimité profonde. Ignorer ces signes, c'est passer à côté de l'essence même de l'interaction humaine. C'est rester sourd à une mélodie que son âme joue pour toi. C'est l'ignorance qui mène à la stagnation, à la frustration et finalement à la solitude de l'âme, même en étant accompagné. Sénèque disait « Tant que tu vis, continue d'apprendre comment vivre ». Aujourd'hui, je t'invite à apprendre à écouter, à apprendre à voir au-delà du voile de la pudeur et des conventions sociales, à décrypter le code secret que la nature a gravé dans chaque mouvement, chaque regard, chaque frémissement de la femme que tu désires, ou qui te désire. Nous vivons dans un monde bruyant, saturé de mots vides, mais la vérité, la connexion authentique, se trouve souvent dans le silence, dans la vibration de deux êtres qui se reconnaissent. Ne sois pas de ceux qui parlent sans rien dire, sois de ceux qui ressentent et qui comprennent. Nous allons plonger ensemble dans un voyage d'exploration. Nous allons lever le voile sur 5 signes subtils, mais indéniables, qui t'indiquent que son corps ne demande qu'à se rapprocher du tien. Le 3e signe en particulier va bousculer tes certitudes et changer ta façon de percevoir l'attraction pour toujours. Reste avec moi jusqu'au bout, car chaque seconde de cette vidéo est une clé pour ouvrir une porte vers une compréhension plus profonde, plus respectueuse et plus intense de la dynamique masculine-féminine. C'est ici, sur Stoïcisme d'esprit, que nous explorons chaque jour la séduction non pas comme une manipulation, mais comme une forme d'art, une philosophie de vie où la maîtrise de soi rencontre la compréhension de l'autre. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de cet enseignement précieux qui transformera ta vie relationnelle. Mais pour l'instant, concentre-toi. Oublie tes distractions. Connecte-toi à ton intuition. Le voyage commence. Nous parlons d'un désir qui ne se crie pas sur les toits. Un désir qui se tisse dans la texture même de vos interactions. Un désir qui est le moteur de la création, la force qui unit les polarités. Le corps d'une femme est un instrument d'une sensibilité inouïe. Il réagit à ta présence, à ta voix, à ton odeur bien avant que son esprit ne puisse formuler une pensée consciente. Comprendre cela, c'est accéder à un pouvoir non pas de domination, mais de communion. C'est la différence entre être un simple spectateur et être l'architecte de moments inoubliables. Le premier signe est souvent le plus négligé, car il semble innocent. C'est la réduction de l'espace vital, le rapprochement physique progressif et parfois inconscient. Imagine la scène. Vous êtes dans un lieu public, un café, une soirée ou simplement en train de marcher. Au début, une distance de politesse existe, une bulle invisible que chacun respecte. Mais observe bien. Si elle commence à l'envahir subtilement, si elle se penche vers toi pour te parler alors qu'il n'y a pas besoin de hausser la voix, si elle trouve des excuses pour frôler ton bras, ou si, assise à tes côtés, elle incline son corps vers le tien, c'est que son corps cherche la proximité. C'est une invitation silencieuse à entrer dans sa zone de confort, une marque de confiance profonde et un désir d'intimité spatiale qui précède l'intimité physique. La psychologie nous l'enseigne. Nous nous rapprochons physiquement de ce qui nous attire et nous nous éloignons de ce qui nous rebute. C'est un instinct primaire. Si elle te laisse entrer dans sa bulle sans reculer, ou mieux encore si c'est elle qui la rétrécit, elle t'envoie un signal fort. Ton corps ne l'effraie pas, il l'attire. Elle se sent en sécurité, et de cette sécurité naît la possibilité du désir. C'est le moment de prêter attention à ton propre langage corporel. Réponds-tu à ce rapprochement en t'ouvrant, ou te fermes-tu? L'intimité commence par cette danse de la proximité. Passons au 2e signe, plus subtil encore, car il touche à l'un des sens les plus puissants, la vue. Je parle de l'intensité, de la fréquence de ses regards. Non pas un regard distrait, mais un regard qui s'attarde, un regard qui semble vouloir lire en toi, un regard qui te défie autant qu'il t'invite. Et un détail crucial, l'attention qu'elle porte à tes lèvres. Si tu remarques que ses yeux font des allers-retours rapides mais répétés entre tes yeux et ta bouche pendant que tu parles, c'est que son esprit imagine le contact. C'est un signe classique d'une tension sexuelle qui monte, d'une projection de l'intimité d'un baiser.
Ce n'est pas une simple observation. C'est une caresse visuelle, une exploration de la zone qui, dans son esprit, est liée à l'expression de l'affection physique. Elle regarde tes lèvres parce qu'elle se demande ce que ça ferait de les sentir contre les siennes. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Et souvent, elle le fait sans même s'en rendre compte. Elle est captivée par ton visage, par ta voix, mais son désir se concentre sur l'idée de la fusion physique, et la bouche est la porte d'entrée. Si en plus de cela, tu remarques que ses pupilles se dilatent légèrement lorsqu'elle te regarde, un phénomène physiologique incontrôlable lié à l'excitation et au plaisir, tu as une confirmation supplémentaire. Ses yeux te disent ce que sa pudeur ne lui permet pas encore d'exprimer avec des mots. Apprends à lire cette invitation. Ne la laisse pas s'éteindre dans l'incompréhension. C'est le moment d'intensifier ta propre présence, de soutenir son regard avec une confiance calme, de montrer que tu reçois le message et que tu n'as pas peur d'y répondre. C'est fascinant de voir comment le corps, cet outil que nous pensons contrôler, devient le porte-parole de nos désirs les plus profonds, souvent à notre insu. C'est une vérité universelle qui dépasse les cultures et les continents. L'attraction est une force de la nature, aussi indomptable que l'océan, et ces signes sont les vagues qui l'annoncent. Ignorer ces vagues, c'est risquer de se noyer dans un océan de regrets. Mais les reconnaître, c'est apprendre à surfer sur la puissance de l'attraction et à vivre des moments d'une intensité rare. Voici maintenant le troisième signe, celui que je t'ai promis comme étant incroyable, car il est le plus inattendu et souvent le plus mal interprété. Je l'appelle la nervosité délicieuse ou l'agitation coquette. Paradoxalement, une femme qui ressent une forte tension sexuelle envers toi peut sembler, au premier abord, mal à l'aise ou nerveuse. Mais ce n'est pas une nervosité d'anxiété ou de peur, c'est une nervosité d'anticipation, une agitation causée par l'afflux d'énergie et de désir qu'elle essaie de contenir. Elle va se mettre à jouer avec ses cheveux, à les replacer, à les faire tourner autour de son doigt. Elle va tripoter son collier, son verre ou n'importe quel objet à sa portée. Elle va changer de posture fréquemment, se croiser et décroiser les jambes, ou même rougir légèrement. C'est comme si son corps était devenu une antenne qui capte une fréquence trop puissante, provoquant des interférences sous forme de micro-mouvements. Pourquoi est-ce incroyable? Parce que beaucoup d'hommes interprètent cette nervosité comme un signe qu'il l'ennuie, qu'elle veut partir ou qu'elle n'est pas intéressée. C'est tout le contraire. Cette agitation est une tentative consciente ou inconsciente d'évacuer la tension qu'elle ressent. C'est une énergie qui demande à s'exprimer et qui n'a pas encore trouvé le canal approprié. Si elle joue avec ses cheveux tout en te regardant dans les yeux, ce n'est pas de l'ennui, c'est un signal pour que tu prennes les choses en main, pour que tu apaises cette nervosité en posant un geste, en changeant de ton, en osant un contact physique qui canalisera cette énergie. Ne fuis pas devant cette nervosité, accueille-la comme un don, comme la preuve de ton impact sur elle. Si tu trouves ces conseils précieux pour naviguer dans la complexité des relations humaines avec sagesse et efficacité, je t'invite à consulter le manuel brutal du séducteur stoïque. Tu trouveras le lien en deuxième position dans la description de cette vidéo. C'est un guide pratique et direct pour développer une masculinité solide et une compréhension profonde de la dynamique de l'attraction, loin des clichés et de la manipulation, en accord avec les principes de maîtrise de soi et d'authenticité que nous défendons ici. Le quatrième signe est plus direct, plus charnel. C'est l'initiation du contact physique. Si elle commence à briser la barrière du toucher, même de façon anodine, c'est une étape cruciale. Une main posée sur ton épaule pour ponctuer une phrase, une tape légère sur ton bras pour rire à l'une de tes blagues, ou une main qui frôle la tienne par accident pendant que vous marchez. Ce n'est jamais un accident. C'est une façon de tester le terrain, de jauger ta réaction. Elle vérifie si tu es ouvert à cette intimité, si son contact te plaît. Et attention, ce n'est pas seulement le contact lui-même qui compte, c'est aussi la manière dont elle le fait. Est-ce un contact bref et fonctionnel, ou est-ce un toucher qui s'attarde une demi-seconde de plus que nécessaire? Un contact prolongé, même infime, est un signe clair que son corps se sent bien au contact du tien et qu'elle souhaite en avoir plus. C'est un pont qu'elle jette vers toi. Ton rôle est de le traverser, pas de le regarder s'effondrer. Une fois que ce contact est établi, observe aussi la zone qu'elle touche. Le bras et l'épaule sont des zones relativement neutres, mais si elle touche ton visage, tes cheveux ou ton dos,
tu entres dans un territoire beaucoup plus intime. Et c'est là que réside une grande partie du malentendu entre hommes et femmes. Souvent, une femme peut initier un contact léger pour signaler son intérêt, mais l'homme, par peur de mal interpréter ou par manque de confiance, ne réagit pas, ou pire, se fige. Il faut du courage et de la présence pour répondre à un contact par un autre contact, pour montrer que l'on a compris et que l'on accepte l'invitation. Enfin, le 5e signe, le plus révélateur de tous, le point culminant de cette tension ascendante, la réceptivité et la réciprocité au toucher. C'est le moment de vérité. Tu as remarqué les signes précédents et tu décides, avec respect et assurance, d'initier à ton tour un contact physique. Peut-être une main dans le bas de son dos pour la guider à travers une foule, ou une caresse légère sur sa joue. Comment réagit-elle? Si son corps se tend, si elle recule, ou si elle se ferme, le message est clair. Stop. Mais si au contraire elle se penche vers toi, si elle s'appuie contre ta main, si elle recherche ce contact au lieu de le fuir, et si de son côté elle intensifie ses propres contacts envers toi, alors tu as ta réponse. L'intimité n'est plus un désir unilatéral, c'est une réalité partagée. C'est la fusion de deux corps qui ne demandent qu'à s'explorer. Cette réceptivité est la validation ultime. C'est le signal vert que tu attendais. C'est la preuve que toute la tension accumulée, tous les regards échangés, tous les rapprochements subtils ont mené à ce moment de communion. C'est une danse, et pour danser, il faut être deux. Si elle suit tes pas, si elle t'accompagne dans ce mouvement vers l'intimité, c'est que son corps et son cœur sont en accord. C'est un moment d'une beauté et d'une puissance incroyable, car il marque la fin d'une phase et le début d'une autre, plus profonde et plus passionnée. Cependant, un avertissement important. Ces signes ne sont pas des règles absolues. Chaque femme est unique, chaque contexte est différent. La clé est de ne pas se focaliser sur un seul signe, mais de chercher un ensemble de signes cohérents, une grappe d'indices. Et surtout, de toujours agir avec respect, empathie et avec une conscience aiguë de son consentement. Un non reste un non, peu importe les signes que tu penses avoir lus. L'homme stoïque, l'homme de valeur, est un homme qui respecte les limites de l'autre tout autant qu'il respecte les siennes. C'est dans ce respect mutuel que réside la véritable séduction, la séduction la plus précieuse et pertinente, celle que nous t'enseignons chaque jour sur cette chaîne. Sénèque disait aussi, « C'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien. » Même si tu as l'impression d'avoir du mal à décrypter ces signes, ou si tes relations passées ont été marquées par des malentendus, ne désespère pas. L'apprentissage de ce langage est un chemin, pas une destination. C'est un entraînement constant de ton attention, de ton intuition et de ta présence. Plus tu seras présent à toi-même, plus tu seras capable de percevoir la présence de l'autre. Vivre une vie de relation authentique et épanouissante demande du courage. Le courage de s'exposer, le courage de s'intéresser vraiment à l'autre, et le courage d'agir. Ne reste pas un spectateur de ta propre vie, attendant que les choses arrivent. Deviens l'acteur, le créateur de ta réalité relationnelle. Comprendre le langage du corps d'une femme, c'est se donner les moyens de construire des ponts, de tisser des liens, et de vivre des moments d'une richesse insoupçonnée. C'est une forme de sagesse pratique qui te servira non seulement dans tes relations amoureuses, mais dans tous les aspects de ta vie sociale. Rappelle-toi toujours, l'intimité n'est pas seulement un acte physique, c'est une rencontre des âmes. C'est une vulnerability partagée, une confiance accordée. Le corps n'est que le messager de cette quête de connexion. En apprenant à écouter ces messagers, tu ne fais pas que devenir un meilleur séducteur. Tu deviens un homme plus conscient, plus empathique et plus complet. C'est là que réside la véritable puissance de cet enseignement. Maintenant, la balle est dans ton camp. Observe, ressens, comprends et agis avec cette sagesse antique et cette présence moderne. Le monde des relations est vaste et complexe, mais avec les bonnes clés, tu peux t'en ouvrir les portes et en explorer les merveilles.